Alors je pense que t'es pas passé à côté de la sortie de l'anime Call of the Night. Mais je sais que certains ne se sont pas encore lancés dedans parce qu'ils estiment que c'est un ovni et ils ont totalement raison. Donc moi je l'ai terminé et je vais te donner donc mon avis. Alors pour résumer, on va dire que c'est un gosse de 14 ans qui est bon à l'école, mais l'école commence à le saouler, d'autant plus qu'en plus on lui a fait une déclaration d'amour, il a pas su trop comment le prendre parce que genre il est un peu aromantique, genre voire même il a zéro sentiment à mon avis, il commence à un moment donné à profiter que sa mère soit pas à la maison pour sortir la nuit. Parce qu'il se sent libre, il se sent BG alors qu'il a 14 balais, bref. Et un soir qu'il veut tenter d'acheter de l'alcool parce que pour lui l'alcool ça fait faire dodo, il va tomber sur Nanakusa, Narusa, je sais pas comment elle s'appelle, qui est une vampire. Et de fil en aiguille, il va finir par traîner avec elle, il va rencontrer d'autres vampires et tout, il va apprendre un peu ce que c'est que le monde de la nuit. Et son goal, ça va de tomber amoureux de la vampire pour pouvoir à son tour devenir vampire, voilà. Il y a que 13 épisodes. Spoiler, évidemment, ça n'adapte pas tous les tomes, beaucoup de tomes du manga, donc finalement à la fin on comprend que les deux s'apprécient mais ça n'a pas avancé trop. Donc j'espère qu'il y aura une saison 2. La vérité, c'est un ovni. Les musiques sont belles, c'est beau en couleur, la nuit est un petit peu voie lactée, bonbon acidulé. Après les personnages sont hyper pittoresques mais les histoires sont ultra banales en vrai. Personnellement, les 6 premiers épisodes, j'étais en mode bah c'est sympa mais c'est pas incroyable. À partir de l'épisode 7, je dirais pas que c'était exceptionnel, mais je dirais que là on a vu le point plutôt intéressant de l'histoire, sans compter qu'aussi c'est assez drôle parce que le héros il est complètement mais teubé. Je me demande comment il a des bonnes notes en cours et évidemment l'héroïne vampire n'arrête pas de faire des phrases toutes les 2 secondes, donc moi je me pète des barres parce que je suis graveleuse. Mais en soi, voilà. Donc à partir de l'épisode 7, ça démarre vraiment. C'est plutôt sympathique, mais après c'est pas non plus une révélation. Genre je suis pas hyper hypée après avoir le manga papier parce qu'il paraît qu'il est 3000 fois mieux que l'anime.